Les chaussures qui parlaient trop. Arthur, 8 ans, vivait dans une petite ville tranquille où les trottoirs ne racontaient jamais rien d'intéressant. Ce matin-là, pourtant, quelque chose clochait. Quand il enfila ses chaussures préférées, des baskets rouges avec une étoile dorée sur le côté, une voix grinça dans son oreille. « Aïe, doucement, tu pourrais prévenir avant d'écraser mon talon. » Arthur sursauta. « Qui a parlé ?»« C'est nous, tes chaussures, » répondit la voix gauche. « Enfin, tes fabuleuses, géniales, exceptionnelles chaussures, » ajouta celle de droite. Arthur faillit tomber à la renverse. Ses chaussures parlaient, et ce n'était pas un rêve. « Tu pourrais marcher plus doucement » râla la chaussure gauche. « On n'est pas des marteaux-piqueurs. »« Et arrête de traîner les pieds, tu nous fais honte » ajouta la droite. Arthur descendit les escaliers en titubant. « Mais pourquoi vous parlez ? Je deviens fou ? C'est pas nous le problème, » fit la chaussure droite. « C'est ce sortilège que tu as déclenché en nous choisissant. » « Quel sortilège ? » « Un vieux sort de bavardage éternel. Tant que tu nous porteras, on parlera. Et crois-nous, on a beaucoup de choses à dire. » Sur le chemin de l'école, Arthur tenta d'ignorer leurs remarques. Mais impossible. « Burk, une flaque !»« Non, non, non !» cria la gauche. « Elle va nous salir la languette, on était si propre ce matin. »« Ce garçon ne respecte aucune règle d'entretien, » soupira la droite. Arthur grimaça. « Je peux plus marcher tranquille sans vos commentaires ? Non. Et d'ailleurs, t'as mis des chaussettes dépareillées, c'est un crime de mode, » ajouta la gauche, outrée. Arthur entra dans sa classe en priant pour que ses chaussures se taisent. « Bonjour, Madame Dubois, comment va votre vieux pull orange ?» lança la chaussure droite à voix haute. « Oh non !» murmura Arthur. Tous les regards se tournèrent vers lui. Sa maîtresse haussa un sourcil. « Arthur, as-tu dit quelque chose ? » « Non. Mes chaussures, peut-être ?» Ricanement dans la classe. La gauche enchaîna. « Et lui, là-bas, Lucas, il a écrasé un chewing-gum ce matin. C'est dégoûtant. » Arthur enfouit sa tête dans ses bras. À la récré, Arthur s'approcha de Zoé, son amie. « Salut, dit-il. « Ah, Zoé, jolie barrette, mais attention, elle glisse, » commenta la chaussure gauche. « Tu veux jouer à la marelle ?» demanda Arthur. « Marelle ? Ah non, pas question de sauter n'importe comment. On l'a pas signé pour des cabrioles de kangourou, » grogna la droite. Zoé éclata de rire. « Tes chaussures sont super drôles. Tu peux me les prêter ?»« Non !» crièrent-elles ensemble. Arthur soupira. Même pour jouer, elle parlait trop. L'heure du repas et des critiques. À la cantine, Arthur posa son plateau. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Du céleri ! Il va encore nous faire courir après, » grogna la droite. « Prépare les talons, il y a fite de légumes dans 3, 2, 1 !» Et effectivement, Arthur tenta d'éviter les légumes en ricanant, ce qui attira les soupçons de la surveillante. « Arthur, tout va bien ? » ?»« Oh oui, c'est juste mes chaussures qui n'aiment pas le céleri. »« Et le flanc tremblote trop, on dirait un monstre des marais, » ajouta la gauche. L'après-midi, c'était science. Madame Dubois lança une expérience. Faire du slime. Arthur s'appliqua jusqu'à ce que le slime dégouline. « Attention à ne pas glisser !» cria la droite. « Trop tard !» cria la gauche. Arthur glissa et... plouf ! Atterrit en plein sur sa table. « Il a fondu comme un bonbon au soleil !» commenta la droite. Toute la classe éclata de rire. Arthur, couvert de slime, jura mentalement de ne plus jamais porter ses chaussures. Le soir, Arthur essaya de porter d'autres chaussures. Mais les baskets rouges criaient depuis l'étagère « Trahison ! Tu vas nous abandonner, après tout ce qu'on a vécu ensemble !» Il essaya des tongs. « Trop glissant !» criait-elle à distance. Des bottes de pluie, ridicules en intérieur, voyons. Même ses chaussons se mirent à frémir.
comme s'ils craignaient de devenir bavards, eux aussi. Arthur se coucha avec ses baskets aux pieds. Impossible de s'en débarrasser. Le lendemain, Arthur eut une idée. « Bon, si vous parlez autant, pourquoi ne pas devenir des stars ?»« Des stars ?» firent les chaussures. « Oui, je vous filme, je crée une chaîne, les chaussures qui parlent. Vous aurez des abonnés, des fans, des likes, des interviews. » Une célébrité mondiale? C'est tentant. Avec des paillettes? Peut-être. Arthur posta une première vidéo. Succès immédiat. Les baskets critiques devinrent une sensation, même la maîtresse en riait. Mais bientôt, les baskets en firent trop. Arthur ne se brosse pas toujours les dents le soir, disait la droite en live. Il a peur du noir, ajouta la gauche. Hey, vous exagérez là! Mais rien à faire, les chaussures parlaient. Trop. Même ses amis commençaient à l'éviter. On veut pas que tes chaussures révèlent nos secrets. Arthur éteignit la caméra, puis soupira. Il fallait faire quelque chose. Une nuit, il leur parla doucement. « Vous savez, j'ai adoré rire avec vous. Mais maintenant, je suis fatigué. » Les chaussures restèrent muettes un instant. On a juste voulu exister, dit la gauche. Être entendu, ajouta la droite. Arthur sourit. Je vous ai entendu et je vous remercie. Mais parfois, pour avancer, il faut aussi savoir écouter le silence. Les chaussures brillèrent doucement et se turent. Le lendemain, Arthur rangea ses baskets dans une boîte. Vous resterez mes chaussures préférées. Mais maintenant, je vais marcher un peu avec moi-même. Il écrivit sur la boîte « Merci pour les pas rigolos » et repartit à l'école, en silence, mais le cœur léger. Les objets qui parlent, c'est rigolo. Mais savoir marcher sans faire de bruit, c'est précieux aussi. Parce que dans le silence, parfois, on entend qui on est vraiment, et c'est le début de la plus belle démarche. Il est important d'écouter, de rire, de partager, mais aussi de savoir faire taire les bavardages pour entendre ce qui compte vraiment, le silence de son propre cœur. Parce que parfois, c'est quand tout se calme qu'on apprend à mieux se connaître et qu'on avance un pas après l'autre vers qui on est vraiment. Bonne nuit, mes petits rêveurs.